Bonjour, alors voici la correction de l'exercice numéro 3 du sujet 2 du bac spécialité maths de Polynésie de mai 2022, donc sujet qui vient de tomber. Alors on reconnaît ici tout de suite quelque chose qui va parler de suite. Alors le thème indiqué donne suite et fonction, donc peut-être qu'on aura une fonction qui va apparaître à un moment donné. Alors en attendant, pour l'instant, on commence à lire. Au début de l'année 2021, une colonie d'oiseaux, 40 individus. On modélise avec une suite UN définie par cette expression-là, qui n'est pas la plus simple déjà vue. Donc un premier terme, une relation de récurrence. Bon voilà, c'est assez classique, mais c'est quand même une expression un peu bizarre avec une multiplication par une parenthèse, donc c'est pas habituel. Donner une estimation selon ce modèle du nombre d'oiseaux dans la colonie au début de l'année 2022. Bon là ça va pas être trop compliqué puisque on est sur le calcul du premier terme. Donc UN c'est 2021 plus N, donc nous on cherche 2022, donc on cherche 2021 plus 1, donc on cherche U1 en fait. Donc c'est parti. Alors, question 1, on cherche U1. Alors U1 qui est donc défini par alors je reprends ma relation de récurrence, 0,008 fois U0 fois 200 moins U0. U0 étant bien sûr donné juste au-dessus et valant 40. Donc j'enchaîne le calcul, 0,008 fois 40 fois 200 moins 40, c'est-à-dire 0,008 fois 40 fois 160. Voilà. Alors, c'est peut-être écrit un tout petit peu trop haut. Je viens de remarquer. Alors, je vais remonter un petit peu ça. Voilà. C'est un peu mieux. Et je voudrais juste augmenter la taille de cette chose-là. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à faire le calcul à la calculatrice. Donc 0, si elle veut bien. Voilà. 0,008 avec le bon nombre de 0 fois 40 fois 160 et j'obtiens 51,2. Alors évidemment ce sont des oiseaux, donc le virgule 2 je vais m'en passer et je vais arrondir. Alors comme c'est un nombre d'oiseaux, on part plutôt sur un arrondi au supérieur normalement. Donc j'arrondis à 52. Et donc, selon ce modèle, le nombre d'oiseaux au début de 2022 est supérieur à 51, donc de 52 oiseaux. Ensuite, alors on considère la fonction f,
défini sur l'intervalle 0,100 par f de x est égal à 0,008x 200 moins x. Donc on reconnaît évidemment le fait que un plus 1 est égal à f de un. Hein. Si on remplace le x par un, on obtient exactement l'expression de un plus 1. Résoudre dans l'intervalle 0,100 l'équation f de x égale x. Donc effectivement, il y a bien des fonctions dans cet exercice. Alors on y va. Donc dans l'intervalle 0,100, l'équation f de x égale x. Alors, f de x égale x est équivalent à donc 0,008 x 200 moins x égale x. Ok, je vais donc développer et réduire cette expression de gauche. Donc 0,008 x fois 200. Alors 0,0008 fois 200, je vais peut-être le faire. Donc ça fait 1,6. Donc 1,6x. Moins 0,008 x carré moins x égale 0. Donc j'ai remis directement le x qui était à droite à gauche, hein, j'ai enlevé x des deux côtés. J'ai donc un trinôme du second degré qui va être plutôt simple à résoudre en fait, puisque je m'aperçois que le x est un facteur commun. Alors je simplifie encore, hein. J'ai 1,6x moins x, donc ça fait moins 0,008 x carré plus 0,6x égale 0. Et donc enfin, donc je factorise par x, donc ça fait x fois moins 0,008. Qu'est-ce que je fais? Ici c'est bon. X plus 0,6 égale 0. Voilà, et donc je reconnais en fait une équation produit nul, donc soit x vaut 0, soit c'est moins 0,008x plus 0,6 qui vaut 0. Donc je vais trouver assez facilement les deux solutions. Donc x égale 0, ça c'est la première. X égale, alors je vais faire directement mon calcul en dessous, donc moins 0,008 x plus 0,6 est égal à 0, ça équivaut à 0,008 x égale 0,6. Et donc ça équivaut à x égale 0,6 divisé par 0,008 qu'il faut que je fasse avec ma calculatrice. Donc 0,6 divisé par 0,008 et j'obtiens 75. Et donc ma deuxième solution ici, je la justifie grâce à ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela me donne? Donc, la question était... résoudre dans l'intervalle 0,100 l'équation f de x égale x. Ainsi, sur 0,100, les solutions de cette équation sont 0 et 75. Voilà.
J'enchaîne avec la question 3a. Démontrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0-100 et dresser son tableau de variation. Bon, bah, c'est une étude de fonction assez classique. Évidemment, il ne va pas vouloir me mettre les deux. Donc voilà. Non, il va vraiment pas vouloir. Voilà, 3a. Donc, pour étudier la fonction f, je sais qu'il faut que je calcule sa dérivée. Donc, je vais partir sur ça. F de x, donc déjà, je la réécris. Hein. Elle est égale à... Alors, revérifions. F de x, c'était un... Allez, ici, 0,008 x 200 moins x. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est f' de x, qui va donc être égal à, donc 200 fois 0,008, je l'ai déjà fait, on a dit que ça faisait 1,6, je crois, de tête. Donc, 1,6 x moins 0,008 x carré. Donc ça, c'est ce qu'on avait ici dans la question 2. Donc à cet endroit-là précisément. Voilà. Et donc je dérive ça. D'ailleurs, oui, non, c'est faux d'écrire f' de x égale ça. Hein, c'est f de x qui vaut ça. Donc f' de x est égal à moins 0,016 x plus 1,6. Alors j'ai commencé par le monom en x carré, hein, donc moins 0,008 x carré, quand je le dérive, ça fait moins 0,008 fois 2x, donc moins 0,016x, et 1,6x, quand je dérive, ça donne 1,6. Alors, ayant maintenant la dérivée, qui est donc une fonction affine, je vais étudier le signe de cette dérivée. Alors pour faire ça, moi j'ai l'habitude de résoudre une inéquation. Hein. F' de x plus grand que 0, donc je cherche quand est-ce que c'est positif, et puis du coup ce sera négatif quand ce n'est pas positif. Donc ça équivaut à moins 0,016x plus grand que moins 1,6. Oups. Voilà. Que moins 1,6, j'ai dit. Ah d'accord, il me met un... Ok. Donc, plus grand. Voilà. Ensuite... Oups. Si je mets pas l'anti-slash, ça ne marche pas. Ça équivaut à x. Donc là, je résous l'inéquation en divisant par moins 0,016 à gauche et à droite. Comme je divise par un nombre négatif, je change le sens de l'inégalité. Et moins 1,6 divisé par... Donc, moins 1,6, je prends ma calculatrice, divisé par moins 0,016, j'aurais peut-être pu me passer de calculatrice pour celui-là, ça fait 100. Donc, x plus petit que 100. Alors 100 qui au passage était justement la borne de l'intervalle, ce qui signifie que f' de x est égal à 0 quand x est égal à 100. Alors en fait dans mon tableau de variation du coup ça va quand même donner des choses un peu particulières, c'est que du coup même si cette fonction elle est d'abord positive puis négative, là dans notre cas elle va être que positive puisqu'on se restreint à l'intervalle 0-100. Donc je dessine rapidement un tableau de variation. Hop, hop, hop. Donc évidemment, hein, sur une copie de bac, on le fait avec une règle. Donc j'ai x qui est entre 0 et 100. Je sais que ça vaut 0 en 100, que c'est positif. Sinon, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en bas comme ça.
Voilà. Ça, c'est f' de x, ce qui me permet d'avoir les variations de f. Alors, je prolonge mon tableau. Alors, je suis désolé, c'est très très mal écrit, hein, mais vous saisissez le principe. Voilà, j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. Je peux rajouter éventuellement la valeur de f en 0, hein, qui vaut 1,6. Et la valeur de f... non, pardon, ça c'était f'. Je dis des bêtises. F, c'est combien? F en 0, bah ça vaut 0. Voilà, et en 100, donc 0,08 fois 100 fois 200 moins 100, donc fois 100 encore. Donc 100 au carré, ça fait 10 000. 10 000 fois 0,008, ça fait 80, sauf erreur de calcul. Je revérifie, donc 0,008 fois 100, ça fait 0,08. Non, 0,8. Et fois 100 encore, 8 et 80. C'est ça, normalement. Alors, ça c'était le petit a. En remarquant que pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à f de un, démontré par récurrence que pour tout entier naturel n, 0 plus petit ou égal à un, plus petit ou égal à un plus 1, plus petit ou égal à 100. Alors du coup, notre tableau de variation va nous être utile parce qu'en fait, on remarque que entre 0 et 100, les images en fait, de n'importe quel nombre entre 0 et 100 est toujours compris entre 0 et 80. Donc en fait, la fonction, elle est contractante. En fait. Les images vont toujours être dans l'intervalle 0,80 et donc a fortiori dans l'intervalle 0,100. Tout ceci parce qu'on commence bien hein, du coup avec un nombre qui est 40 qui est entre 0 et 100. Alors bah maintenant il faut rédiger tout ça. Alors petit b. Je vais y arriver. Alors, déjà, l'initialisation. U0, alors, U1, on a calculé tout à l'heure, il faut que je le retrouve. U1 faisait 52. Donc on a bien 0, qui est plus petit ou égal... Alors, est-ce que c'est bien le ou égal qui m'intéresse? Oui, c'est ou égal. Donc, plus petit ou égal, j'ai dit. Et c'est pas ce que j'ai écrit. Voilà, donc 0, plus petit ou égal à 40. Plus petit ou égal à 52. Bon, je vais plutôt mettre les valeurs littérales. Donc, U0. Plus petit que U1, plus petit que 100. Donc ça déjà, c'est gagné. Hérédité. Supposons que pour un certain nombre k, donc un nombre entier bien sûr, hein, on est... Alors je vais reprendre ça. 0 plus petit ou égal à UK, plus petit ou égal à UK plus 1, plus petit ou égal à 100. Voilà. Alors si ça c'est vrai, donc ça c'est notre hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Alors, f de 0, alors je rappelle que f est une fonction que l'on a démontrée croissante hein, sur l'intervalle 0-100.
Donc je vais pouvoir, sur l'ensemble de mon inégalité là qui est écrite, de ma triple inégalité, appliquer la fonction f en conservant le sens des inégalités. Donc f de 0 est plus petit ou égal à f de uk, qui est plus petit ou égal à f de uk plus 1, qui est plus petit ou égal à f de 100. Puis, alors f de 0, bah, je l'ai calculé tout à l'heure, un tout petit peu plus haut, et j'ai dit que ça faisait 0. Donc je remplace f de 0 par 0. Ça, pas de problème, c'est la même valeur. Qui est plus petit ou égal à f de uk? Mais par définition, en fait, si j'applique la fonction f à uk, j'obtiens le terme suivant, qui est justement uk plus 1. Donc uk plus 1. Qui est plus petit que f de uk plus 1, mais toujours par définition qu'on avait au début de l'exercice, hein, quand j'applique f à uk plus 1, j'obtiens le terme suivant, qui est donc uk plus 2. Qui est plus petit que f de 100, que j'ai calculé et qui fait 80, qui est lui-même plus petit que 100. Autrement dit, ma propriété est héréditaire. Conclusion, la propriété supposée est vraie pour toute n, enfin pour tout nombre entier en fait, pour tout nombre entier, car elle est vraie au rang 0 et héréditaire. Donc voilà pour la récurrence. Déterminer la limite L de la suite UN, interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Ah pardon, j'ai oublié la question C. En déduire que la suite UN est convergente. Alors, elle est convergente. Pourquoi? Alors, on vient de dire que... on vient de dire quoi? On vient de dire que UN est plus petit que UN plus 1, toujours. C'est toujours vrai. UN est toujours plus petit que UN plus 1. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction est croissante. Donc, pour tout entier n, UN est plus petit que UN plus 1. Alors, plus petit ou égal, hein, soyons exacts. Et le plus 1, il est bien petit et en bas comme ceci. Donc, la suite est croissante. De plus, on vient de démontrer qu'elle est majorée par 100. D'après le théorème de convergence monotone, elle est donc convergente. Alors pour trouver sa limite, si elle existe, et bien maintenant je vais utiliser le théorème du point fixe. Elle est convergente. Alors la fonction f est continue, hein, on ne l'a pas dit depuis le début, mais c'est le cas. Alors la fonction f est continue, car c'est un polynôme du second degré. Bon. Je pense même pas que ce soit nécessaire de l'écrire. Donc on peut appliquer le théorème du point fixe à la suite UN. Alors qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Ben, il dit que s'il existe une limite, donc ça c'est bon, on vient de le montrer à la question C, cette limite va vérifier que f de L est égal à L. Justement. Et ça tombe bien parce que f de L est égal à L, en fait, donc f de x est égal à x, hein, si on utilise une autre lettre, c'est une équation qu'on a déjà résolue. On l'a résolue quelque part un peu plus haut, et on a vu que les solutions, j'ai oublié un S ici, sont 0 et 75. Voilà, donc en fait, ça va être possible d'obtenir une limite qui va être soit 0, soit 75. Alors le problème c'est que ça peut pas être les deux. Mais par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que la suite elle est croissante et qu'elle démarre à 40. Donc ça va nous éliminer quand même, une des deux solutions. Voilà. Alors, ainsi, s'il existe une limite L à la suite,
UN, ce qui est assuré d'après la question précédente. Elle vérifie L égale F de L. J'ai oublié de fermer la parenthèse, voilà. Ainsi, L égale est égal à quoi? Est égal à 0 ou L égale 75 d'après la question. Alors c'était quel numéro déjà? C'était la question 2. Mais comme U0 égale 40, oups, et la suite est croissante, seule la valeur L égale 75 convient. Dans ce contexte, donc on a trouvé la limite, hein, la limite c'est L, qui vaut donc 75, et donc dans le contexte, donc on parlait d'oiseaux, bah donc ça veut dire que ça va se stabiliser autour de 75 oiseaux, la population. Donc dans ce contexte, cela signifie que la population des oiseaux va se stabiliser, va augmenter, même on peut dire, hein, va augmenter puis se stabiliser à 75 oiseaux. Voilà. Alors ensuite on a un algorithme, définition du seuil de P. N égale 0, U égale 40, tant que U est plus petit que P, alors là, la personne qui nous a partagé le sujet a mis une petite annotation, elle a mis U plus petit que 100, on va voir pourquoi, si c'était nécessaire ou pas. N égale N plus 1, et U est égal à 0,008 fois U fois 200 moins U, return N plus 2021. Donc on va retourner l'année, hein, donc cette fonction elle donne l'année à partir de laquelle le U va dépasser le P, parce que tant que U ne dépasse pas P, on va continuer, et à partir du moment où ça va dépasser P, ça va s'arrêter. Alors l'exécution de seuil 100 ne renvoie aucune valeur, expliquez pourquoi à l'aide de la question 3, bah du coup c'est très simple. En fait, seuil 100, alors c'est question, combien ça du coup? C'est question 4, ouais. Hop. Alors, d'après la question 3, la limite de la suite est 75. Or, l'instruction seuil 100, alors je vais peut-être la mettre entre guillemets, permet de savoir quand la suite dépasse la valeur de 100. Ce qui n'arrive jamais. Donc d'après la question 3. Bon, on a déjà dit d'après la question 3. Donc ce qui n'arrive jamais. Donc elle ne renvoie aucune valeur. Et c'est la fin de cet exercice. Voilà, donc j'espère que cela vous aura aidé à y voir plus clair sur cet exercice qui parlait donc de suite et de fonctions mélangées, avec donc un grand théorème qui apparaissent, le théorème de convergence monotone et le théorème du point fixe. Donc voilà, hein, pensez à bien réviser ces théorèmes, ça peut toujours tomber. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on va se retrouver du coup pour l'exercice numéro 4 un peu plus tard. À bientôt.